Alors le sujet de la réforme de l'État va revenir, selon nous, sur le devant de la scène, conférant une actualité nouvelle à la question de l'exécution des réformes publiques. Alors depuis 2017, des initiatives importantes ont été engagées pour conforter cette gouvernance en matière d'exécution des réformes. D'abord, des efforts ont été faits pour conforter les liens entre la sphère de l'exécution publique, de la décision publique, et la société civile, que l'on songe aux échanges organisés entre les experts et les ministères à travers CAP 2022, que l'on songe à la consultation des citoyens avec, par exemple, la grande cause des territoires. Deuxièmement, une volonté de renforcer le pilotage de la performance et la mesure de l'impact a vu le jour. Ça s'est traduit par la mise en place de tableaux de bord accrus dans les ministères, ça s'est traduit par une volonté de transparence qu'incarne le baromètre de l'action publique, ça se traduit également dans l'évolution de l'évaluation des acteurs chargés de l'exécution des réformes, et en particulier des préfets. Troisième point, une volonté accrue en matière de territorialisation des réformes a vu le jour. Ça s'est traduit par un pilotage plus territorial de ces réformes, en particulier à l'échelon départemental ou régional. Alors pour autant, la crise sanitaire a remis en cause l'exécution des réformes en France comme en étranger d'ailleurs. Dans ce contexte, quels pourraient être les contours d'une gouvernance ambitieuse au service de l'exécution des réformes publiques? Eh bien pour nous, il y a trois piliers majeurs au service d'une telle gouvernance. D'abord, il nous paraît essentiel de conforter le rôle du ministère de la transformation publique dans la gouvernance interministérielle des réformes. Deuxièmement, il nous paraît essentiel de privilégier quelques sujets prioritaires de réformes structurelles en profondeur, sans forcément vouloir traiter toutes les thématiques. Troisièmement, il nous paraît essentiel que l'État se dote encore davantage de compétences en matière de pilotage de la performance, mais aussi de culture client pour mieux répondre à ces défis de transformation.